Shalom à toutes et à tous, mes frères et sœurs. Soyez bénis en nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards. Je vous souhaite que vous soyez en bonne santé, comme notre Dieu. Il souhaite que nous soyons à bonne santé. Soyez à bonne santé. Prospérez, soyez bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyons des vrais chrétiens. Soyons des vraies personnes. Soyons des vrais enfants de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. Dieu cherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Soyons vrais. Soyons des vrais chrétiens. Ne soyons pas des faux chrétiens. Ne soyons pas juste des chrétiens de l'église. Ne soyons pas juste des chrétiens lorsqu'on est ensemble entre nous les chrétiens. Soyons chrétiens partout où on est. Soyons chrétiens partout où on est. Adorons Dieu même dans nos maisons. Faisons des kits dans nos maisons avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, par des téléphones. Prions ensemble. Prions ensemble. L'église, c'est un bâtiment. Mais la Bible dit, 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si même vous vous connectez avec 2 personnes, 3 personnes pour vous prier, sachez que Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Nous sommes des églises de Dieu. Lorsqu'on se rassemble 2 ou 3 personnes, on forme un corps. On forme un corps, peu importe l'endroit. Lorsqu'on est en 2 ou 3 personnes, on est déjà une église. On est déjà, soyons des vrais chrétiens. Même si aujourd'hui on n'a pas les moyens, on ne peut pas aller dans des églises, restons des chrétiens. Parlons de Dieu, élevons Dieu partout, dans les téléphones, publions la parole de Dieu. On a tous les moyens de partager la parole de Dieu, de fortifier les autres, d'encourager ceux qui sont abattus. La Bible dit que les forts supportent les faibles, que les forts, vous qui êtes forts, vous qui êtes encore forts en esprit, fortifiez les autres qui sont tombés. Fortifiez les autres qui se trouvent dans des doutes aujourd'hui. Fortifiez d'autres qui sont dans l'incrédulité. Fortifions-nous les uns des autres. Soyons des vrais chrétiens. Ne soyons pas des hypocrites. Des chrétiens de dimanche ou des chrétiens de 31. Des chrétiens de dimanche, non. Des chrétiens rien que de l'église. Soyons chrétiens partout. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Même de loin. Supportons-nous les uns les autres. Ne soyons pas des hypocrites. Ne faisons pas des choses pour plaire aux autres. Faisons les choses pour plaire à Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Si tu cherches à plaire à Dieu, tu vas faire du bien. Si tu cherches à faire à Dieu, c'est ça l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas juste se mettre à chanter, même si tu as une belle voix. Mais si tu ne fais pas des choses qui plaisent à Dieu, ton adoration, ta voix n'aura aucun sens devant Dieu. Dieu ne regarde pas nos voix. Dieu ne prend pas plaisir à nos voix. Nous prenons plaisir aux voix des autres lorsque une personne chante. Là, ça nous plaît, là, ça nous donne des chairs d'épaule. Mais Dieu, non. Dieu n'est pas un homme. Non, Dieu regarde nos cœurs. La façon où nous chantons, la façon où nous l'adorons dans nos cœurs. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Adorons Dieu en esprit. Que notre esprit soit connecté avec Dieu. Que nous faisons des choses pour plaire à Dieu. Peu importe l'endroit où tu es, où tu peux être, soyez connecté avec Dieu. Adore Dieu. Cherche à faire de bonnes choses pour plaire à Dieu. Sache-le que Dieu te voit. Partout où tu peux être, partout où tu es maintenant, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Ne cherche pas à faire voir aux hommes que tu aimes Dieu. Non. L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne peut pas te faire entrer au paradis. Ce ne sera pas l'homme qui va te faire entrer au paradis. Même si aujourd'hui on t'apprécie. Même si aujourd'hui les gens t'acclament. Oh, tu sais bien chanter. Oh, tu prêches bien. Oh, tu encourages bien les gens. Oh, bien, tu parles bien. Non. Notre acclamation, ça ne sera qu'en vain. Si Dieu ne t'acclame pas. Si Dieu ne t'apprécie pas. Ne cherche pas que les hommes t'apprécient. Mais cherche que Dieu t'apprécie.
Cherche pas à convaincre les hommes que non, tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne, que tu pries, que tu adores Dieu. Mais non, cherche à convaincre Dieu que tu l'aimes réellement. Cherche à convaincre Dieu que tu l'aimes réellement. Peu importe la situation, peu importe le moment, que tu sois attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu, les vrais adorateurs. Ne sois pas hypocrite. Ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un, si cela ne vient pas de ton cœur. Jésus a dit, même si ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Jésus ne voit pas les lèvres. Jésus ne voit pas nos chansons. Jésus ne voit pas, ne regarde pas nos voix. N'entend pas nos voix. Mais il regarde nos cœurs. Nos cœurs, tu peux bien chanter. Mais si ton cœur est éloigné de Dieu, Jésus reviendra, tu resteras, ma sœur, mon frère. Cherchons à plaire à Dieu. Soyons des vrais adorateurs. Ne cherchons pas à montrer aux hommes. Cherchons à montrer à Dieu qu'on l'aime réellement. C'est Dieu qui va nous juger. Ce ne sont pas les hommes. Devant Dieu, on sera seul, sans père, sans mère, personne sera là pour te justifier. Il sera que Dieu, parce que tout sera nu devant Dieu. Tout est nu, Dieu voit tout. Dieu voit tout. On peut se cacher derrière les hommes. On peut se cacher des hommes. Mais devant Dieu, on est nu. Devant Dieu, on est nu. Rien n'est caché devant sa face. Ne cherchons pas à se cacher des hommes pour plaire, pour faire du mal. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout, ma sœur. Dieu voit tout, mon frère. Répentons-nous sincèrement. Soyons des vrais chrétiens, sincèrement. Aimons-nous sincèrement. Tu n'aimes pas une personne, ne te force pas. Cherche le Saint-Esprit à te donner l'amour d'aimer cette personne-là. Ne montre pas non, quand c'est à une personne que non tu l'aimes, alors que dans ton cœur, tu sais que non tu les aimes. Ne soyons pas des hypocrites. Soyons vrais. Soyons vrais, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des hypocrites. L'hypocrisie, c'est du diable. C'est du diable. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Nous sommes les enfants de vérité. Faisons toutes choses en vérité, en vérité et en vérité. Ne faisons pas une chose pour plaire à quelqu'un parce que non, 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 non. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du diable. Mais tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. Si tu n'es pas convaincu à faire quelque chose, ne le faites pas. Ne le fais pas. Si tu n'es pas convaincu d'appeler une personne, ne le fais pas. Tu n'es pas convaincu de faire du bien à une personne, ne le fais pas. Fais quelque chose en quoi tu es convaincu. En quoi que tu es convaincu. Prions à Saint-Esprit. Nous, on n'a pas la force de faire du bien. Diminuons-nous devant Dieu. Demandons à Dieu toutes les choses. Seigneur, aide-moi à faire du bien. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, aide-moi à aider les autres. Seigneur, aide-moi à abandonner les péchés. Aide-moi à ne pas pécher. Aide-moi à ne plus refaire mes péchés. Aide-moi. Demandons de l'aide. La chair est faible. Il n'y a que Saint-Esprit qui nous aide. Dans nos faiblesses, il nous aide. On ne sait pas comment même prier. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. On ne sait pas si on fait du bien ou on fait du mal. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc. La Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui vous convaincra des péchés. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. C'est l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Soyons vrais. Ne soyons pas des faux. Non, ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Soyons vrais, mes frères et sœurs. Tu n'aimes, tu es d'accord, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu aimes, tu aimes, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Sois vrai, ma sœur. Sois vrai, mon frère. Devant Dieu, tu seras juste. Dieu aime des justes. Dieu n'aime pas des injustes. Dieu n'aime pas des hypocrites. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu veux rater le paradis à cause de l'hypocrisie. Abandonne l'hypocrisie. Soyons vrais. Soyons des vrais chrétiens. Montrons notre image partout qu'on est des vrais chrétiens. Montrons notre position partout qu'on est des vrais chrétiens. Peu importe l'endroit, je prierai Dieu, j'adorerai Dieu, adorons Dieu en esprit. La Bible dit que ça ne sera plus dans les montagnes, partout. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. N'attends pas toujours les dimanches, n'attends pas toujours d'être avec les autres pour adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu seul.
Et des fois, Dieu aime l'intimité. Cherchons à être aussi des fois à l'intimité avec Dieu. Soyons intimes avec Dieu. Passons des temps de l'intimité avec Dieu. Seul des fois avec Dieu. Tu pries Dieu, tu parles à Dieu, tu l'adores. Seul dans ta chambre. L'intimité, Dieu aime l'intimité. L'intimité fait grandir l'amour. L'intimité nous rapproche de l'un de l'autre. L'intimité nous rapproche de Dieu. Soyons intimes avec Dieu. Soyons vrais. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Ne craignez rien, car Dieu est avec nous. Peu importe ce qui arrive dans le monde, ne craignez rien, car notre Dieu est avec nous. Soyez tous bénis. C'était votre sœur Janie de Jésus. À la prochaine. Ciao.